Dans le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en savoir plus sur la santé mentale et de découvrir la réalité derrière certaines idées reçues. Dans un monde en constante évolution, l'anxiété et la dépression sont une réalité auxquelles malheureusement de nombreuses personnes font face au quotidien. Ces troubles peuvent avoir de multiples répercussions sur la santé et sur la qualité de vie. Qu'est-ce que la santé mentale ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, être en bonne santé n'est pas seulement ne pas avoir de maladie ou d'infirmité, mais c'est ressentir un bien-être physique, mental et social. La santé mentale fait donc partie intégrante de la santé et du bien-être en général. Par exemple, une santé mentale positive, c'est un état de bien-être, un sentiment d'épanouissement, pleine disposition de ses capacités, possibilité de faire face aux difficultés de la vie. A l'inverse, le trouble de la santé mentale, ce sont des perturbations de l'état psychologique, des difficultés émotionnelles et comportementales, un sentiment de détresse. Exemple, l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, des troubles bipolaires. Saviez-vous d'ailleurs qu'une personne sur 8 souffre dans le monde d'un trouble mental ? Près d'un Français sur 5 est touché par un trouble mental. Aussi, 21% des Français souffrent d'un trouble anxieux au cours de leur vie. Ce sont même 13% des Français qui sont atteints de dépression. Beaucoup d'idées reçues circulent sur l'anxiété et sur la dépression, comme le fait qu'elle soit le signe de faiblesse. Tout le monde peut, à un moment de sa vie, souffrir d'une maladie, qu'elle soit mentale ou physique, indépendamment de son sexe, de son âge, de son parcours de vie, de son intelligence ou encore de sa classe sociale. L'état de notre santé mentale peut varier au cours de la vie et peut être influencé par différents facteurs que sont les facteurs biologiques, le sexe, l'âge, la génétique, l'état de santé, pathologie, perturbations métaboliques, l'histoire personnelle, événements vécus, les expériences, le mode de vie, alimentation, sommeil, activité physique, son entourage, famille, amis, voisins, collègues, ses conditions de vie, logement, difficultés professionnelles et sa personnalité, perfectionnisme, rapport à l'estime de soi. Tous ces facteurs peuvent contribuer à perturber la santé mentale et induire un risque accru d'anxiété et de dépression. C'est pourquoi éprouver des difficultés psychologiques n'est ni un échec, ni un choix, ni une preuve de faiblesse. Il est généralement compliqué de détecter soi-même les troubles mentaux. C'est pourquoi, en cas de difficulté, il est recommandé d'en parler avec son médecin traitant qui est habilité à poser un diagnostic. Faire part de ces difficultés, notamment à un professionnel de santé, est un signe de force et est clé vers un mieux-être. Par ailleurs, si vous pensez qu'une personne de votre entourage peut avoir des difficultés liées à sa santé mentale, n'hésitez pas à en discuter avec lui, toujours avec bienveillance. En cas de difficulté, rester bienveillant est essentiel. Vous juger sévèrement n'est pas la solution. La bienveillance est la clé d'une santé mentale florissante. Autre idée reçue sur l'anxiété et la dépression, que tout est une question de volonté. Tout le monde les a ressentis à un moment ou un autre de sa vie. Nervosité, le stress, la tristesse, la culpabilité, le découragement, la fatigue. Toutefois, ces émotions sont le plus souvent transitoires et sont normales au cours de la vie. Néanmoins, il arrive que ces états perdurent et perturbent alors significativement le cours de la vie, ce qui pourrait traduire un trouble de la santé mentale. Certains signes peuvent alerter quant à la nécessité de demander un soutien psychologique et une aide aux professionnels, comme des signes émotionnels par exemple, tristesse, peur, stress, nervosité, découragement, colère, sentiment d'échec ou de surmenage, irritabilité. Des signes comportementaux, changement des habitudes alimentaires, baisse d'énergie, fatigue, incapacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, agressivité, isolement, abus de substances. Des signes cognitifs, difficulté à raisonner normalement, des pensées perturbées, des pensées déformées, des troubles de la mémoire. Ou des signes physiques, maux de tête, troubles du sommeil, troubles de la perception visuelle ou auditive. Lorsqu'un ou plusieurs de ces signes deviennent chroniques et durent dans le temps, cela signifie un fort risque de présenter une anxiété ou une dépression.
Il est alors important de préciser que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il peut exister d'autres symptômes. Si vous avez le moindre doute, nous vous recommandons de demander du soutien à un professionnel de santé. L'anxiété et la dépression sont des pathologies associées à des perturbations biologiques, taux de sérotonine, dopamine, cortisol. Ces dérèglements expliquent notamment les symptômes dont nous venons de parler, impactant notamment les mécanismes de la motivation et induisant alors une diminution de l'énergie et un état de fatigue intense. L'anxiété et la dépression ne sont pas en lien avec un manque de volonté ou de paresse, et c'est pourquoi il est indispensable de demander du soutien à un professionnel de santé. Dernière idée reçue, il est impossible de réduire le risque d'apparition d'anxiété et ou de dépression. C'est dans l'intérêt de tout à chacun d'agir en faveur de sa santé mentale et donc d'améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Santé mentale et santé physique sont entièrement intriquées. C'est pourquoi se préoccuper des deux est essentiel. Pour prendre soin de sa santé mentale ou l'améliorer, il existe plusieurs moyens d'action, comme, premièrement, adopter un mode de vie sain. Pratiquer des activités physiques régulières, de la marche, de la course à pied, de la natation, du vélo. Prendre soin de son sommeil. Adopter un régime alimentaire sain et équilibré. Favoriser les liens sociaux. Réduire sa consommation de stimulants. Ainsi, modérer sa consommation d'alcool, de café et arrêter celle de tabac et de drogue. Prendre du temps pour soi. Limiter le temps d'écran et limiter le temps sur les réseaux sociaux. Pratiquer des techniques de relaxation et de gestion du stress. Pleine conscience, méditation. Deuxièmement, consulter un professionnel de santé. Il est indispensable de contacter des professionnels de santé en cas de souffrance psychologique. Si vous avez le moindre doute, n'attendez pas pour en parler à un professionnel. Il est là pour vous conseiller et vous aider. Les professionnels de santé qui peuvent vous aider sont les médecins généralistes, les médecins du travail, les psychologues et les psychiatres. De nombreuses lignes téléphoniques gratuites, lieux d'écoute et associations sont dédiées aux problèmes de santé mentale. N'hésitez pas. En conclusion, il est important de faire mieux comprendre la santé mentale et ses enjeux pour permettre notamment de lutter contre la stigmatisation et d'encourager les personnes à tout âge à demander de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Il est indispensable de prendre soin de votre santé mentale et de contacter des professionnels de santé si vous avez le moindre doute. C'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver les schémas et les infographies consacrés au sujet du jour ainsi que le mémo final. N'hésitez pas non plus à parler de ce nouveau format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt!